nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous allons nous intéresser aux droits et devoirs du citoyen. Alors, quels sont les droits des citoyens? On peut les classer en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les droits civils, les droits politiques et les droits sociaux. Il y a les droits civils et il y a le droit civil. Ici, nous ne parlons pas du droit civil, nous parlons des droits civils. Alors, cette expression désigne l'ensemble des prérogatives ou avantages particuliers attachés à la personne. Ces droits comprennent notamment, on va les citer, le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale, le droit au respect du domicile et de la correspondance. Il y a le droit à l'image, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit d'aller et de venir, le droit à la liberté de penser, à la liberté de religion, à la liberté de conscience, le droit à la liberté d'expression, à la liberté de réunion, à la liberté d'association, le droit au mariage, le droit de fonder une famille, etc. Quels sont les droits politiques? Eh bien, ces droits permettent aux citoyens de participer à la vie politique de la collectivité. On peut citer quelques-uns. Le droit que tout le monde connaît, le droit de vote. Donc le droit de vote qui permet de choisir, par exemple, son candidat à une élection. Et le droit d'éligibilité, c'est-à-dire le droit d'être candidat à une élection et de se faire élire. Il y en a d'autres. Et puis les droits sociaux. Ce sont des droits qui concourent à l'épanouissement de la personne et au bien-être économique et social des individus. Par exemple, le droit à la santé, le droit à un environnement sain, le droit à l'éducation, le droit à la protection contre le chômage, le droit à l'exercice syndical, le droit à la création d'une entreprise, etc. Quelles sont les obligations du citoyen? Les obligations sont de plusieurs ordres, mais on peut les classer aussi en 3 catégories. L'obligation, la première, de respecter et de faire respecter les lois et valeurs de l'État. Cela est capital, parce que personne ne peut s'affranchir de cette obligation pour cette simple raison que nul n'est au-dessus de la loi. La deuxième obligation, c'est celle de contribuer au financement des charges de l'État. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, pour assumer ses obligations envers les citoyens, a besoin de ressources. Et les ressources de l'État sont principalement constituées par les impôts et taxes que tout citoyen doit payer en conscience et responsabilité. On parle à cet égard de civisme fiscal. Et la dernière obligation, la dernière catégorie, c'est l'obligation d'assurer la défense de l'État. Dans la Constitution, il est marqué que tout citoyen a l'obligation de défendre la nation lorsqu'elle est en danger. Alors ceux qui en ont été déclarés aptes du point de vue militaire ont cette obligation. Il n'empêche que cette obligation incombe à tous les citoyens. Et donc pour récapituler ce que nous avons dit dans le cadre de cette vidéo, la qualité de citoyen confère des droits qu'on peut classer en 3 catégories: des droits civils, des droits politiques et des droits sociaux. Et la qualité des citoyens impose aussi des obligations que nous avons classées en 3 catégories: l'obligation de respecter
la loi et de faire respecter la loi, l'obligation de contribuer au financement des charges de l'État par le paiement des impôts et taxes, et l'obligation de défendre l'intégrité de son territoire.